L'énergie émise sous la forme de chaleur par le Soleil est comparable à un moteur qui alimente notre climat. La chaleur n'est pas seulement à l'origine des diverses températures climatiques à la surface du globe, elle est aussi source de tornades, d'ouragans, de tempêtes de neige et d'orages. Ces différents phénomènes ont tous comme point de départ le rayonnement électromagnétique émis en permanence dans toutes les directions de l'espace par le Soleil. Ces radiations solaires sont absorbées par la Terre, puis converties en chaleur. En raison de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, les rayons solaires ne la frappent pas de façon égale. De ce fait, certains points de la planète perçoivent plus de chaleur que d'autres. Cette chaleur inégale est un facteur de régulation des climats. Lorsque la surface de la Terre se réchauffe, elle réchauffe aussi l'atmosphère. Comme ces bulles, l'air chaud devient moins dense et plus léger, et par conséquent il s'élève. Et ce faisant, l'air plus froid prend sa place. Ce mouvement de brassage dans un fluide tel que l'air est appelé convection. Celle-ci crée des zones de haute et de basse pression et produit les vents, ainsi que les tornades. Nous pouvons nous représenter notre atmosphère comme une rivière d'air toujours en mouvement, pleine de courants, de tourbillons et de vents. Avec l'eau, elle permet de répartir la chaleur sur la Terre. L'eau aussi absorbe et redistribue l'énergie émise sous forme de chaleur par le Soleil. Elle joue donc également un rôle clé dans le climat. Les océans emmagasinent efficacement la chaleur et font circuler à la fois les eaux chaudes et froides autour du globe. Les différences de température entre les plaques continentales et la mer influencent beaucoup le climat local. Pour avoir une meilleure idée de la manière dont l'eau transporte la chaleur, il suffit d'observer une flaque d'eau. Lorsque le soleil réchauffe la flaque, l'eau s'évapore en emportant la chaleur. L'eau se transforme en vapeur invisible, qui vient s'ajouter à l'humidité de l'air. Cette vapeur d'eau s'élève jusqu'à ce qu'elle refroidisse et se condense en nuages, porteurs de pluie et de neige. La chaleur emmagasinée est libérée au cours de ce processus de condensation, provoquant parfois un orage. L'énergie libérée lors des orages est phénoménale. Elle pourrait alimenter la ville de New York en électricité pendant 2 mois. Mais l'exploitation de ce phénomène naturel n'est pas d'actualité.